Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ces glorieux noms que je vous salue ces jours dans notre 14e leçon pour la gloire du Seigneur. Vous êtes sur Mokolo Télévision et je vous en remercie parce que je vous crois toujours fidèle à nos émissions. Et c'est ici que nous partageons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2019. Et nous sommes très contents de pouvoir vous donner ce que Dieu a mis en nous dans cette 14e leçon pour sa gloire. L'Éternel est bon et il trouve la solution à chaque problème. Quand ou partout où tu seras, de n'importe quelle façon, n'importe quelle manière tu viendras, Dieu aura toujours une réponse, une solution à ton problème. La maladie que le docteur n'a pas trouvé, l'origine ou la réponse, le médicament, Dieu a une réponse à un médicament. Le divorce pour lequel le juge n'a pas trouvé l'origine ou les médicaments, le remède, la solution, Dieu a une réponse pour cela. Donc, c'est ma façon de dire, va vers Dieu, tu auras la réponse à ton problème, à ta préoccupation. Si nous voulons partager sur Nicodème. Nicodème, c'est cette grande autorité qui a été voir Jésus-Christ nuitamment dans la nuit afin de trouver une réponse à son problème. Nicodème est un pharisien. Cela veut dire c'est un connaisseur de la loi. Leur problème, ils étaient là pour étudier et comprendre la loi. C'est ainsi qu'il fut un conseiller sanhédrin. Nicodème était là quand on prenait des décisions contre Jésus-Christ. Nicodème était là quand les gens venaient, d'autres personnes qui étaient contraires contre la doctrine de Dieu, quand ces gens-là venaient se plaindre, Nicodème était dans la cour. Nicodème, c'est un avocat. C'est quelqu'un qui connaissait très bien la loi et qui la défendait. La loi israélite, la loi juive. Alors, un jour, Nicodème s'est rabaissé. C'est sa façon de rendre un culte raisonnable, une bonne adoration à Dieu. Il n'a pas regardé son rang, il n'a pas regardé ce qu'il était, son notoriété, il n'a pas regardé sa façon de vivre dans son coin, dans son village là, dans son pays, mais il s'est rabaissé, il s'est déplié de toute son autorité et il a été voir Jésus-Christ de nuit. C'est pour cela j'ai intitulé ce message, cette exhortation, que Dieu a une réponse à ton problème, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas le voir, tu vas le chercher, Dieu est capable de te donner la réponse. Et ce connaisseur de la loi va se déplacer jusqu'à l'endroit où se trouvait Jésus-Christ.
et il va s'humilier. Voyez, un docteur de la loi, il va appeler Jésus-Christ Rabbi, maître, docteur. Lui, il était aussi docteur. Il n'a pas dit confrère comme le français, le bon français l'exige avec des avocats. Mon confrère, non. Ma consoeur, non. Il faut parler des filles. Il dit docteur. Je suis persuadé que tu viens de Dieu. Parce que tous les miracles que tu fais, moi je n'ai pas le temps, vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 3. Tous les miracles que tu fais, si la personne n'est pas venue de la part de Dieu, cette personne-là ne peut pas faire des miracles comme tu les fais. Moi, je suis persuadé. Vous voyez? Il quitte son clan pour aller élever un Dieu, un roi de Dieu qui était déjà mal vu dans son clan. Il a risqué sa vie. Alléluia. La vie de Nicodème ne s'arrête pas seulement à cette entrevue, non. Nicodème a été avec Jésus jusqu'au mont de Crâne, à Golgotha. Quand on crucifiait Jésus, Nicodème était là. Alléluia. Lisez la Bible, vous comprendrez. Il a accompagné Jésus sur le chemin de Calvaire. Je vais te dire que Nicodème faisait partie des pharisiens. Mais il quitte ces camps-là et il vient chercher la vérité auprès de Jésus. Jésus qui était contesté. Donc aujourd'hui, on peut appeler Nicodème un collabo. Alléluia. On peut dire que c'est un collabo parce qu'il a entendu ce qu'on a dit sur cet homme. Et comment il va le voir? Et il va l'adorer. Adorer parce qu'il s'est humilié. Il a dit à Jésus, personne d'autre ne peut faire ces miracles si réellement il a été envoyé par Dieu. Il est avec Dieu. À cette époque-là, les pierres devraient parler à la place de la voix. Donc, cet homme méritait d'être lapidé. L'Église doit annoncer le message d'amour. Un message de consolation. Un message de paix et de joie. L'Église doit annoncer ça. Si l'Église commence à haranguer, à annoncer le message contraire à celui de Dieu, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Mukulu TV, nous avons besoin de votre abonnement. Venez ensemble, nous allons adorer Dieu comme Nicodème l'a fait. Nicodème va voir Jésus, il dit, Nicodème lui dit, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il a posé une série de questions. Et toutes ces questions avaient trouvé leur réponse. Jésus, je ne comprends pas, je t'ai considéré comme un sage, comme un docteur. Mais comment tu peux me dire aujourd'hui que si quelqu'un est né de nouveau,
il ne verra jamais, il n'entrera jamais, il ne connaîtra jamais le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Pourquoi? Je lui dis, si tu n'es pas né de nouveau. En fait, Nicodème a rendu un culte raisonnable. Que Romains 12 parle. Il dit, tu es un roi de Dieu. Si Dieu n'est pas avec toi, personne ne peut venir faire ces miracles. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus lui répondit, il dit, ne sois pas ébranlé, ne sois pas secoué, ne sois pas étonné. Parce que je t'ai dit que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas faire ceci, cela. Non, il faut juste croire. Et Nicodème a cru encore en Dieu de plus qu'auparavant. Il n'a pas eu honte de Pierre, de la lapidation, mais il s'est mis sur le chemin de Jésus. Il s'est mis sur la parole de Dieu. Il s'est mis sur la réponse de Dieu. Et il en a fait son bâton, Shiloh. Il s'est appuyé sur cette réponse et il est resté dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on va condamner Jésus, il va le rappeler. Je vous ai dit qu'il fut un docteur de la loi. Il va condamner le conseil. Il va leur dire, mais est-ce que dans notre coutume même, est-ce que dans nos habitudes, est-ce que selon la loi, peut-on juger quelqu'un sans pourtant l'entendre? Frère, là où quelqu'un peut mourir, il y a toujours un témoin. Là où là où on fait un complot contre toi, il y a toujours un témoin. C'est devant cette assemblée que Nicodème va présenter ces phrases. Cette phrase, il dit, est-ce que dans notre façon d'agir, y a-t-il possibilité de condamner quelqu'un sans qu'on l'ait entendu? Voilà pourquoi ils se sont décidés de faire venir Jésus et de l'entendre. Jusqu'à la suite où on posait des questions à Jésus. Es-tu le Fils de Dieu? C'est Nicodème qui a intervenu. Alléluia. 14e enseignement pour la gloire de Dieu. Je vous en supplie, lisons la parole de Dieu avec l'idée de comprendre. Lisons la parole de Dieu avec l'idée de savoir. Un docteur de la loi, un homme bon, un homme fidèle à cette fausse doctrine va se décider et il va quitter. Quitter, c'est comme toi aujourd'hui, tu quittes le mal. Tu quittes les péchés, tu arrêtes de pécher. Tu arrêtes de commettre, de meurtres, des crimes. Quitter son entourage, c'est-à-dire arrêter de faire le mal. Arrêter de jalouser, arrêter de calomnier, arrêter d'insulter. Et il va servir Dieu. Rappelez-vous de Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et il fait tout pour que toi tu saisisses sa barque et que tu sois sauvé. Il a été sauvé. Il a posé un acte de bravoure pendant qu'on décidait pour tuer Jésus. Comment faudrait l'arrêter?
comment faudrait l'achever. Comme il soulève son doigt et il demande la parole. Il leur dit, dans notre loi, voilà pourquoi Dieu fait de sorte que toi tu sois à ces postes-là. Parce que c'est toi qui vas décider. Parce que c'est toi qui vas faire raisonner. Alléluia. Il dit, dans nos habitudes, dans notre loi, dans notre façon d'agir, est-ce qu'il est conseillé, comme nous sommes des conseillers, est-ce qu'il est conseillé de condamner quelqu'un sans pourtant l'avoir entendu? Tout le monde se résiste. Et il commence à dire, ah oui, ben pourquoi pas, on ne peut pas le faire. Ah ben oui, amenez-le. C'est ainsi que Jésus a été amené. Parce que cet homme était juste. Parce que cet homme avait fait beaucoup d'actes qui avaient étonné Nicodème. Et Nicodème s'est mis sur son chemin. Le chemin de la vérité, le chemin de la paix, le chemin de l'amour, le chemin de la joie et de l'honneur. Il est venu rendre honneur à Jésus. Il dit non, même si on me lapide aujourd'hui, comme c'est l'habitude ici, il faut que je t'appelle docteur, roi. Alléluia. Dieu est fidèle, bien-aimé. Lisez la parole de Dieu. Nicodème lui dit, d'abord, verset 2, je vais quand même lire ça. Verset 2, il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Car personne ne peut faire ces signes, ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il s'humilie. Frère, apprends à t'humilier. Apprends à te rabaisser. Apprends à te mettre à genoux pour adorer Dieu. Quel que soit ton rang, quel que soit ton poste, apprends à adorer Dieu. Il est venu la nuit parce qu'il ne voulait pas, parce que Dieu a fait que son discours soit entendu. Il ne voulait pas qu'on le voie la journée. Ah, Nicodème est parti chez Jésus. Non, il est venu la nuit. La nuit, c'est-à-dire il est venu tout doucement. Pas de chat, il vient. Pas de tigre, il vient. Tout doucement. Et il va poser sa question. Il pose sa question. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répond, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa maman et naître? Mais je n'ai pas compris. Beaucoup de gens ont peur de dire je n'ai pas compris. Surtout quand on pensait que lui, il sort toujours le premier. Il distingue toujours, même s'il n'a pas compris, il fait semblant. Mais cet homme dit à Jésus, je n'ai pas compris. Comment une personne
âgé peut-il encore naître de nouveau? Et il ajoute, est-ce que cet homme va encore entrer une seconde fois? Je vous ai dit que c'est un docteur de la loi qui parle. Avec toute précision. Il dit une seconde fois. Est-ce que cet homme peut entrer, retourner, rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répond, moi, parce que je sais que tu es le docteur venant de Dieu, un roi. Et Christ lui dit, en vérité, verset 5, Jean chapitre 3, verset 5. Je te l'ai dit, en vérité, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est venu la nuit et il est tourmenté par la réponse de Jésus-Christ. Parce qu'il avait encore la veste, la stature de notre Dieu. Vous voyez? Parce qu'il servait de Dieu. Vous savez, Dieu dit, un seul homme ne peut pas servir 2 maîtres. Voilà pourquoi Dieu l'a plongé encore dans l'incertitude. C'est une façon de le laver, de le purifier, pour lui donner une robe neuve et pure. Il est tourmenté. Il commence à s'inquiéter. Il dit, ah, est-ce que un homme âgé, un homme déjà vieux, peut encore une seconde fois et entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui dit, s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne pourra jamais entrer dans la profondeur, dans la gloire éternelle. S'il n'est pas connu du Saint-Esprit, s'il n'a pas enlevé la calomnie, la sorcellerie, le fétiche, s'il n'a pas supprimé de son cœur la jalousie, il ne saura jamais. Alors jamais. Si un homme pareil n'a pas mis fin à tout ce qui est mauvais, il ne saura jamais rentrer dans la gloire éternelle. C'était ça la question, c'était ça la réponse en fait. Jésus l'a laissé dans l'incertitude, le moment de faire un choix. Dire que non, j'arrête avec les choses du monde. Et maintenant, je vais suivre l'Éternel des armées. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient. D'où il vient. Alléluia. Nicodème, repris par la parole et lui dit, comment cela peut-il être capable? Comment cela peut se faire? Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël. Maintenant, Jésus revient sur la position initiale de docteur Nicodème. Il lui dit, toi, tu es un enseignant d'Israël.
Tu es un connaisseur de la loi. Mais tu dis que tu n'as pas compris. Non. Dans le Seigneur, tout va bien. 14e homme brave. Il a fait un acte de bravoure. Jésus commence maintenant à lui faire voir que ce que tu connais là, tu connais rien. Toi, tu es un enseignant d'Israël et tu dis, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons et nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Aïe, 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 aïe. Et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle de réalité terrestre, comment croirez-vous si je vous parle de réalité céleste? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voyez, c'est par là que Nicodème a réprimandé ses collègues. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sans pourtant l'avoir entendu? Non, 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 non. Cet homme est notre frère et c'est lui le Fils de Dieu. Il faut l'appeler et l'écouter. S'il vous dit qu'il est Fils de Dieu, où est le mal? Où est le problème? S'il vous dit qu'il n'est pas, où est le problème? Ça lui de dire. C'est ainsi que Jésus a été ramené dans la cour. Frère, pour dire ça, à cette époque, il faudrait être vigilant. Parce que on va te lapider. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu de facilité, de faveur imméritée. La grâce. Mais il faut que tu te dépouilles de ton vieil homme. Il faut que tu enlèves ce qui t'empêche de rencontrer le Seigneur. S'il faut aller vers lui dans la nuit profonde, allez-y. S'il faut invoquer l'Éternel pendant que les gens ne sont pas prêts, allez-y. Il dit, quand tu vas aller prier le Dieu réel, le Dieu juste et bon, rentre dans ta maison, ferme la porte. Une fois fermée la porte, commence à invoquer notre Dieu qui est au ciel. Ne commence pas, non. La façon dont Nicodème est allé chez Jésus, vers Jésus, il s'est humilié. C'est une façon de faire voir à Jésus que moi je suis petit malgré ma connaissance, malgré mon intelligence. Je suis petit par rapport à toi. Voilà pourquoi Jésus lui aussi, il est retourné vers la position initiale, la première position de Nicodème. Il lui dit, toi tu es un enseignant. Un enseignant doit connaître normalement tout. S'il ne connaît pas, il ne peut pas enseigner. Toi tu es un enseignant d'Israël. Et tu dis, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Mais comment tu fais pour enseigner aux autres? Comment tu fais pour enseigner les autres? Comment tu fais pour inculquer l'autre la matière que toi tu as dans ta tête? Mais comment tu ne parviens pas à comprendre, à me suivre? Frère, Dieu est là et il est là avec une solution à ton problème. Avance vers lui.
avance vers Dieu. Tu ne seras pas surpris, tu ne seras pas étonné, mais tu seras reçu et élevé. Près du Seigneur, c'est la vie. C'est la bonne réponse, c'est la vérité et la vérité pour toujours. Il ne reste que toi. Avance sur le chemin de Dieu. Comme Nicodème l'a fait. Toi aussi, avance. N'attends rien. Avance. Que le Maître des temps, que le Maître Jésus soit pour toi un abri sûr. Réfugie-toi dans la maison de Dieu. Réfugie-toi dans la maison de Dieu. Parce que là-bas, tu auras ta réponse. Là-bas, tu auras ton élévation. Dans la maison de Dieu, tu auras tout ce que ton cœur désire. Dans la maison de Dieu, tu auras la force de suivre Jésus jusqu'à son endroit de la crucifixion. Comme notre frère l'a fait. Et maintenant, comme Jésus n'est pas là, tu seras en mesure de suivre Jésus jusqu'à son retour. Il dit, bientôt, je reviendrai. Je reviendrai pour faire quoi? Pour prendre mon église. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit pour toi un abri sûr. Mukulu Télévision, nous avons besoin de votre abonnement. Abonne-toi. Et ensemble, nous allons glorifier le Maître des temps et des moments. Le Maître des temps et des circonstances. Amen. Nous avons ainsi dit Amen.